En 2011, l'armée de terre a projeté environ 50 000 hommes, que ce soit en opération extérieure comme en mission intérieure, dans des missions de courte comme de longue durée. Les militaires français sont sur tous les fronts. Pour assurer ces missions, il existait depuis 2001 un cycle de préparation à 4 temps. Aujourd'hui, pour faire face à l'évolution des moyens d'instruction et d'entraînement, tout en tenant compte des retours d'expérience, l'état-major de l'armée de terre a décidé de faire évoluer cette préparation opérationnelle. C'est le cycle à 5 temps. Redonner du temps aux unités, espacer les projections et préserver une vie de famille équilibrée, tels sont les enjeux de ce nouveau cycle à 5 temps. L'ancien cursus proposait 4 grandes étapes, 2 génériques et 2 spécifiques, chacune d'une durée de 4 mois. La remise en condition opérationnelle et la préparation opérationnelle numéro 1, la préparation opérationnelle numéro 2, la mise en condition avant projection et la projection. Le cycle de préparation opérationnelle passe de ce fait d'une durée de 16 à 24 mois. C'est le meilleur moyen que l'on ait trouvé pour répondre aux 3 défis qui se posent aux forces terrestres. Le défi du temps. Et nous avons donc ajouté un temps à ce cycle, au vieux cycle à 4 temps. Répondre au deuxième défi des équipements, en adaptant les équipements nécessaires à chacun des temps de ce cycle de préparation opérationnelle. Et enfin, pour gagner le défi des effectifs, en améliorant la fidélisation du personnel des forces terrestres et de l'armée de terre en général. Premier élément déclencheur de cette transformation, le passage de la durée des opérations extérieures de 4 à 6 mois. De ce fait, adaptation de la mise en condition avant projection à la durée de la projection. A contrario, la durée de projection des missions de courte durée reste à 4 mois, tout comme les mises en condition avant projection de ces missions. Deuxième élément important, une volonté de séparer la remise en condition opérationnelle de la préparation opérationnelle numéro 1. Le but, redonner du temps pour l'entraînement, mais aussi pour l'homme et la vie de famille. Le cycle à 5 temps fait apparaître 3 grandes étapes majeures. L'instruction et l'entraînement, la projection, et enfin la remise en condition opérationnelle. L'entraînement conditionne la capacité opérationnelle des unités. Phase la plus longue et la plus importante en termes de temps, l'entraînement se décline en 3 parties distinctes. La préparation opérationnelle numéro 1, PO1, la préparation opérationnelle numéro 2, PO2, et enfin la mise en condition avant projection, MCP. La préparation opérationnelle numéro 1 est consacrée à l'acquisition et à l'entretien des fondamentaux et des savoir-faire métiers du niveau de la section ou du peloton. Cette phase se déroule essentiellement au régiment. Cela permet une réappropriation des villes de garnison, une meilleure intégration économique et sociale, la possibilité d'une vie de famille, tout en permettant de minimiser les coûts d'activités menées sur place. Qu'ils soient pilotes engins blindés, tireurs d'élite ou encore tireurs Mistral, c'est durant cette période que nos soldats reçoivent les formations nécessaires à leur spécialité. Pour autant, les fondamentaux ne sont pas oubliés. ISTC, secourisme et sauvetage au combat, aguerrissement sont les bases de cette préparation. C'est également durant cette période que les unités sont déployées dans le cadre des missions intérieures, telles que Vigipirate ou encore le plan Héphaïstos. À l'issue de cette PO1, tous les savoir-faire individuels doivent être maîtrisés, de façon à entamer une nouvelle phase, la PO2, qui se veut être un entraînement collectif. Cette nouvelle phase permet aux unités de s'entraîner dans un cadre interarmes, du niveau sous-groupement au niveau brigade. La PO2 est une instruction tactique. Elle se déroule prioritairement dans l'un des 8 centres du commandement des centres de préparation des forces, le CCPF. Ce commandement de conception récente illustre bien l'effort de l'armée de terre porté sur la préparation opérationnelle. Nos centres interviennent à 3 temps.
Tout d'abord, lorsque les régiments opèrent leur entraînement décentralisé, donc à leur initiative, ils peuvent demander des espaces d'entraînement et bénéficier de toutes nos infrastructures. Et puis on intervient surtout dans le cadre de la préparation générique en offrant aux unités ou aux postes de commandement des exercices pratiquement clés en main. Et enfin, nous intervenons dans le cadre de la préparation à une projection pour leur apporter des exercices spécifiques pour leur mission et leur théâtre d'opération. Les grands camps nationaux, appelés aussi espaces d'entraînement de niveau 3, comme Suippes, Mourmelon ou encore Canjuers, sont mis à contribution lors de cette PO2. Chaque arme y travaille sa propre tactique avant de la mettre en pratique dans un cadre interarmes. Aujourd'hui, un commandant d'unité d'infanterie doit être en mesure d'utiliser tous les moyens mis à sa disposition, tels que la cavalerie, l'artillerie, le génie ou encore la cynotechnie, le renseignement, en passant par l'appui aérien. Le centre d'entraînement au combat, le CENTAC, est un point de passage obligé pour maîtriser ses savoir-faire tactiques. Alors nous, on intervient dans deux phases. La phase de préparation opérationnelle numéro 2, c'est-à-dire celle de l'entraînement collectif, où c'est clairement notre phase cible, puisqu'on est sur l'entraînement opérationnel de l'unité élémentaire. Et la deuxième phase, qui est la phase de MCP, donc de mise en condition en projection. Et comme je l'ai dit, notamment pour le Liban et pour l'Afghanistan. Et on est en train de préparer des exercices pour des projections type Afrique, du type Tchad. En parallèle, le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, le CENSUB, prépare les unités à évoluer dans un cadre interarmes, mais cette fois en zone habitée. En résumé, une brigade sur deux valide cette PO2. La première brigade étant d'alerte Guépard pendant 6 mois. Elle devra effectuer un second cycle pour valider cette deuxième phase de préparation et être projetée à l'issue. Concernant la deuxième brigade, elle poursuivra son entraînement pendant 4 à 6 mois. Il est indispensable de valider la PO1 et la PO2 avant d'accéder à la troisième et ultime phase de l'entraînement, la mise en condition avant projection, la MCP. À chaque théâtre, une MCP spécifique. En clair, il s'agit de préparer nos soldats à la projection qui les attend. Il est évident qu'on ne se prépare pas de la même façon lorsque l'on est projeté au Liban ou en Afghanistan. Les unités vont répéter tous les scénarios qu'elles sont censées retrouver lors de leur projection, bénéficiant notamment d'équipes de mentors, de retours de théâtre et d'installations adaptées. Par exemple, à Canjuers, une FOB, base opérationnelle avancée, a été entièrement reconstituée pour préparer les soldats en partance pour l'Afghanistan. Ou encore la 27e BIM qui s'entraîne en milieu montagneux pendant l'exercice Jalalabad pour retrouver un terrain proche de celui de la Kapisa. Pour certains théâtres qui nécessitent moins d'entraînement particulier, il peut être envisagé une deuxième PO2. Au final, on se retrouve avec des soldats, hommes et femmes, parfaitement entraînés et familiarisés à leur future mission. À noter que le CFT valide chaque phase de ce cycle. Après ces 14 mois de préparation, nous retrouvons nos soldats en opération. Le capitaine Le Flem, en Afghanistan depuis fin novembre, a été préparé à toutes les situations. Que lui a apporté cet entraînement ? On retrouve des situations qu'on a vécues à l'entraînement parce que les situations d'entraînement sont calquées sur des situations réelles. Et si vraiment il y avait un point à mettre en exergue, c'est bien le tir opérationnel, le tir de combat, refaire des évasans à balles réelles, travailler à balles réelles pour que ça devienne quelque chose de naturel pour nos soldats. Le 12e régiment de cuirassiers était en République de Côte d'Ivoire en 2011, au moment des événements qui ont secoué Abidjan. Le régiment s'est préparé avec l'ancien cycle à 4 temps. Pour le colonel Antonios, le nouveau cycle présente de nombreux avantages. Je pense que la plus-value de ce cycle, c'est d'accroître la qualité de l'instruction. Si on nous donne plus de temps et si les moyens nous sont accordés, nous pourrons accroître la qualité de l'instruction que nous conduisons à la fois chez nous ou dans les centres. Après 14 mois d'entraînement intensif, 6 mois de projection exigeants, les hommes rentrent à la maison. C'est la 5e et dernière phase de ce cycle, la remise en condition opérationnelle, la RCO. Après le temps donné à l'entraînement et à la projection, voici le temps accordé à l'homme et à sa famille.
Ces 4 mois sont consacrés en premier lieu aux permissions. L'aspect humain et familial est l'une des priorités de ce cycle à 5 temps. Ensuite, cette période est mise à profit pour la formation individuelle. C'est le moment où le soldat peut se consacrer à ses examens et à l'évolution de sa carrière. Certains partagent leurs expériences en participant au mentoring au profit d'autres unités. Je viens de rentrer d'Afghanistan, d'accord, en début d'année. Donc on vient au profit des troupes donc, qui se préparent et qui s'apprêtent à être projetées pour nous remplacer sur le mandat été donc, que nous avions fait l'année dernière. Donc pour les préparer au mieux, c'est comme nous l'année dernière, on avait des multitudes de questions à poser aux gens qui avaient déjà travaillé sur le territoire. Donc c'est ce qu'on est venu faire concrètement ici. En conclusion, les 2 objectifs du cycle à 5 temps sont atteints, en accordant plus de temps à l'entraînement et plus de temps à l'homme. En 2011, l'armée de terre a participé à 8 opérations, dont 3 opérations majeures, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire et la Libye. L'efficacité opérationnelle de nos unités a été unanimement reconnue par nos alliés, un véritable succès dû à la préparation opérationnelle. Quelle que soit l'évolution du monde, des théâtres seront potentiellement ouvrables ou le seront toujours comme les OME, c'est-à-dire les missions outre-mer et étrangers. Le cycle à 5 temps permet à nos soldats d'acquérir des compétences à la hauteur de l'intensité des engagements, tout en leur assurant un rythme de vie compatible avec des aspirations personnelles et familiales.